Les amis taureaux, bonjour à vous et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juillet. Je vous demande de faire preuve de discernement. Si vous avez besoin de moi, de mes services, d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Sachez que sous la guidance générale, vous devez prendre qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, qu'est-ce qui peut vous aider. Sinon, vous laissez s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ça vous permettra d'avoir des informations en plus grâce à votre ascendant, votre signe Lune et un Vénus, mais toujours preuve de discernement. Ensemble, on va découvrir l'énergie, les messages pour ce mois de juillet et la guidance concerne les taureaux en solaire, en ascendant, en Lune et en Vénus. Je tiens à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Et merci en tout cas pour tout votre soutien. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, sans plus tarder, pour les amis taureaux, on va voir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet. L'énergie qui vous entoure. Allez, pour les amis taureaux, la voilà. Vous avez la carte de la tour. La carte de la tour n'est autre que la maison de Dieu. Donc, vous savez que cette carte, moi je le dis toujours, on peut la subir comme on peut le provoquer. Quand cet éclair tombe sur vous, c'est pour vous déstabiliser complètement, pour vous mettre complètement à nu. Il y a certainement quelque chose qui n'était pas solide, dont la base n'était pas solide, donc on déconstruit pour reconstruire. Okay? Et cette reconstruction vous promet une solidité et aussi une renaissance, d'accord? Donc il y a certainement des événements un peu chaotiques durant ce mois de juillet, après vous adapter, nous sommes énergie, mais on va dire que ces événements qui se produisent avec la maison de Dieu vont vous permettre d'apporter du changement dans votre vie, ok? On va essayer de voir qu'est-ce que c'est et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va se produire. Ce changement, je vous le disais, vous pouvez aussi le provoquer vous. Vous allez foutre un peu de bordel autour de vous avec des décisions que vous prenez, avec des changements que vous voulez, que les autres ne comprendront pas. Ça peut être un divorce que vous allez balancer comme ça. Ça va choquer tout le monde, par exemple. Vous adaptez de mieux que vous pouvez, mes amis. En tout cas, une énergie destructrice. Mais on détruit pour mieux construire. Page de pentacle, 2 de bâton, as de coupe, la lune et le 7 d'épée. Effectivement, il y a des amis taureaux qui se sentent trahis, manipulés. Il y a des amis taureaux qui prennent un peu la fuite parce qu'ils en ont marre, ils ont peur. Il y a des amis taureaux qui ont envie de vivre une belle relation amoureuse. Il y a peut-être une rencontre que vous avez faite, ceux qui font en l'air votre mariage si vous êtes déjà marié. Vous y songez déjà depuis quelque temps, vous anticipez comment vous en sortir. Mais je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a des belles opportunités que vous voulez saisir. D'accord? Le page de pentacle va parler de transition, de nouvelles opportunités. On va parler d'apprentissage, de nouveau, de compétences, d'accord? Le 2 de bâton, on anticipe, on visualise, d'accord? On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut changer. Pour l'instant, on regarde, mais quelque chose, le déclic arrivé, on va agir, d'accord? Ce 2 va demander de prendre une décision, une prise de décision. Ça peut parler d'un partenariat, d'une collaboration, comme je vous disais, d'une relation amoureuse, par exemple, d'accord? Où vous avez pu faire une rencontre amoureuse sur le lieu de travail, ça peut arriver durant ce mois-ci. Ça fera quand même un peu peur, d'accord? On va douter énormément. On va douter parce que si vous êtes déjà dans une relation, quitter une relation existante qui va foutre la pagaille, va mettre tout le monde KO, c'est sûr que ce n'est pas facile, d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a des amis taureaux qui vont prendre cette fuite, dans le sens qu'on va annoncer ce séisme et puis on s'en va, clairement. Il est question d'une nouvelle rencontre amoureuse qui peut bouleverser votre vie, effectivement, mais ça peut être aussi, tout simplement, une trahison de votre autre, de quelqu'un qui vous pique un poste, de quelqu'un que vous pique une promotion qui vous était destinée, de quelqu'un qui vous pique votre mari, votre autre. C'est pas forcément vous que vous allez, foutre en l'air le foyer. Ça peut venir aussi, votre vie peut être détruite aussi. Dans ce cas, vous le subissez parce que votre autre tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Mais il peut y avoir un retour d'un premier amour ici. Il peut y avoir un retour d'un ex qui peut foutre aussi la pagaille, d'accord? Il y aura cette peur, d'accord? Moi, je pense que c'est une relation que certains vivent déjà en cachette, vous ou votre autre, mais effectivement, quand ça va éclater, ça va être un vrai séisme.
j'ai quand même l'impression que ça vous regarde parce que vous le sentez déjà, d'accord? Vous savez qu'il y a quelque chose qui bouge là et je pense que l'opportunité qui se présente pour certains d'entre vous, c'est de vivre cette relation pleinement. Peut-être que l'autre personne vous demande de vous engager, vous demande de tout quitter pour fuir avec lui, avec elle, etc. Il y a un nouvel amour, il y a des sentiments que vous allez exprimer, que vous allez retrouver, qui vous feront énormément du bien. Ces retrouvailles vont être vraiment une très forte connexion, hein. Donc il y a vraiment la possibilité du retour de quelqu'un qui va foutre la pagaille dans votre vie ou dans celle de votre mari. Mais là, pour moi, il y a une triangulaire. Il y a quelque chose qui revient, qui est tellement fort. Et vous y pensez déjà depuis quelque temps parce que c'est déjà c'est déjà en route, en fait, cela, hein, d'accord? Sauf que durant ce mois de juillet, ça va s'amplifier, peut-être parce qu'il y a un projet évolutif ensemble. Il y a une opportunité de pouvoir accueillir cette évolution sentimentale. Mais ça peut être aussi pour un projet que vous tient à cœur, suite à un déménagement, un projet de collaboration, d'entreprise, de partenariat. Il y a quelques peurs qui retiennent parce qu'on ne sait pas si c'est le bon choix qu'on va faire ou pas, mais il y a une opportunité en tout cas à saisir, d'accord? Et il y en a certains que j'ai l'impression que voudraient... voudraient vraiment s'enfuir, s'en aller, se faire tout petit parce que on n'arrive pas à se décider pour moi, hein. On veut anticiper, mais ne sachant pas qu'est-ce qui va se produire derrière, on aimerait vraiment prendre la fuite pour rendre les choses plus simples. On va essayer d'en comprendre un peu plus. Avec tout ce que je vous dis, vous voyez qu'est-ce que vous pourrez retenir. Mais il y a quelque chose qui va bouleverser en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui se détruit pour pouvoir construire autre chose, hein, une autre opportunité, hein. Vous vous libérez d'une relation, d'une situation, clairement, mes amis, clairement. Donc, ça peut être une triangulaire qui est en cours, hein, la vôtre ou de votre autre. Mais moi, je pense que là, on va parler de vous, dans le sens que certains vont vraiment le provoquer, ce séisme, hein. C'est injuste, vous vous dites, c'est injuste que je ne puisse pas vivre cette belle relation, je ne puisse pas réaliser ce grand rêve qui me tient à cœur depuis toujours. C'est injuste. D'accord? On peut vous faire des reproches, mais c'est peut-être vous-même que vous faites ces reproches. Je me libère pour saisir cette opportunité. Ouais. Il y a quelqu'un qui est replié sur soi. Il y a aussi des personnes que de suite à un passé qui a été très, très douloureux, d'accord, a fermé son cœur à double clé, à double tour, hein. Ce que je veux dire qu'ici, il peut y avoir une rencontre amoureuse, voire un retour de quelqu'un qui va secouer, mes amis, qui va secouer. Ça a été très douloureux par le passé. L'apparition de cette personne peut vous secouer. Depuis cette séparation, depuis que cette personne est partie, vous avez rendu votre cœur inaccessible. Et cette personne va provoquer un tsunami avec son retour, hein. Clairement, d'accord? Puis bon, voilà, après vous adaptez encore une fois. Ce cœur qui est fermé à double tour, ça peut être aussi tout simplement qu'effectivement vous avez rencontré quelqu'un, cette personne va évoluer, mais vous avez peur d'évoluer parce que derrière vous avez peur que ça puisse encore se transformer en catastrophe, d'accord? Que vous puissiez encore souffrir. Je pense clairement que vous vous êtes endurci, hein? Vous tenez bon parce que vous ne voulez pas souffrir, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous sentir à nouveau pris au piège. Vous avez peur de tout perdre à nouveau, d'accord? Pourtant, on vous dit d'apprivoiser, on vous dit de rester vraiment clair, hein, d'endurer aussi, parce que, mes chers amis, l'endurance vous rend plus fort, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y en a qui se renferment dans le mutisme, dans l'isolement, ils ferment ce cœur qui devient presque comme un caillou. Vous devez retrouver de la constance, d'accord, et de l'endurance, parce que vous pouvez tout endurer, mes amis. Pourquoi ne pas vous laisser l'opportunité de retrouver l'amour, un nouveau travail, en tout cas des situations qui peuvent vous rendre le sourire, la vie plus facile, au lieu de penser que qu'est-ce qui s'est détruit par le passé. D'accord? Ça peut être aussi à cause d'un deuil, hein, qui vous a vraiment mis à terre. D'accord? Et donc là, vous n'osez plus. Vous êtes dur, mais dur dans le sens que vous ne voulez plus ressouffrir. Donc là, on vous dit que vous devez surmonter vos peurs. Vous devez écouter aussi un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous le méritez, vous méritez le bonheur. Vous méritez en tout cas de vivre certains événements qui peuvent vraiment vous apporter énormément de joie et de bonheur. Voilà,
Vous êtes au bout du tunnel. Donc, il faut surmonter ces peurs. Il y a beaucoup de joie, de plaisir à venir pour vous. Il y a une belle rencontre amoureuse. Pour certains, la retrouvaille, elle est magnifique aussi, hein. Pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, c'est un grand plaisir de voir cette personne. C'est pas dit forcément qu'on va foutre en l'air un mariage, mais on peut retisser des liens avec cette personne en toute amitié, amitié, de façon vraiment innocente, si je peux dire, parce que l'amitié, elle existe aussi. Sauf que ça peut foutre quand même le bordel dans votre couple parce que votre autre dit mais c'est ton ex. Voilà, dans ce sens-là. Ça peut être aussi des grandes difficultés matérielles et financières où vous vous êtes endouci parce que vous vous êtes fait avoir. Et puis là, il y a quelque chose qui va vous secouer mais d'une manière aussi violente, mais justement parce que c'est positif, hein. Pour certains amis taureaux, ça sera quelque chose qui fera mal, d'accord. On détruit, mais on va pouvoir reconstruire. Mais pour d'autres, en fait, c'est vraiment recommencer à zéro. Donc là où il y a des problèmes pour certains d'entre vous, ça y est, vous êtes vraiment au bout de ce tunnel. La vie va commencer à reprendre de la couleur là où il y avait de la noirceur. Donc il y a certainement des choses qui vont se produire, qui vont être bouleversantes, choquantes, parce que inattendues, mais inattendues aussi de façon positive pour quelqu'un. Pas que négative, hein. Les taureaux ne vivent pas tous la même situation. Vous verrez comment adapter, qu'est-ce que vous avez à prendre. Mais là, ici, il y a des énergies de bouleversement, positives ou négatives, à vous d'adapter. Pour certains, ça vous change radicalement de vie positivement, hein, donc avec une renaissance, avec un nouveau départ, avec tout simplement qu'est-ce qui est une reconstruction et un changement pour vous. Pour d'autres, c'est un peu plus négatif, hein. C'est une grande crise, c'est une destruction, c'est le chaos que vous provoquez ou que vous subissez. Eh ben, après, encore une fois, vous adaptez. Allez, on va voir un peu ce qui se passe. On va continuer. Le 8 de denier. Je me consacre à ce en quoi je crois. Voilà, le 8 de denier, vous le savez, qui va vous parler de travail acharné, de compétences, de productivité. On va parler d'apprentissage, encore une fois, d'amélioration. Il y a certainement un domaine de votre vie qui va demander de votre part un investissement plus approfondi pour cette relation, pour cette retrouvaille, pour ce nouveau projet, pour cette opportunité qui va vous changer la vie. Ça peut être aussi une mutation, mes chers amis, hein, sauf que vous n'avez jamais songé à partir, donc ça va être bouleversant pour tout le monde, hein, mais pourtant, ça peut être l'opportunité de votre vie. Il y a effectivement une réconciliation pour certains d'entre vous, hein, mes amis, hein. Vous êtes dignes d'être aimés et d'aimer sincèrement. Donc, il y a bien une réconciliation pour quelqu'un. Pour d'autres personnes, on va me parler que des efforts vont payer pour sortir d'une crise. Et pour d'autres, peut-être tout simplement, là, on voyait la fin d'un mariage et c'était la catastrophe annoncée. Ben, en fait, finalement, on va dire quelque chose va se produire. Et ce chaos, c'est parce qu'on décide de faire marche arrière et de se redonner une chance. On me parle bien de réconciliation, de relations équilibrées. On me parle de retrouver aussi une communication sincère là où c'était un peu critique. D'accord. Le valet d'épée, on met fin à des conflits ici, hein, d'accord. Si vous étiez un peu dans le mensonge depuis quelque temps, que votre autre ou quelqu'un n'arrête pas de vous demander, je pense que vous allez mettre fin à ce mensonge. Vous allez prendre vraiment soin de détailler qu'est-ce qui se passe. Vous gardez le contrôle, vous mettez fin à ce conflit, vous allez vous exprimer et certains vont avouer aussi de vouloir vivre une deuxième jeunesse ou tout simplement l'amour de leur jeunesse avec le retour de quelqu'un ici, voire un premier mariage, un premier amoureux. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il y a certainement des retrouvailles pour quelqu'un d'entre vous, quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, hein, d'accord. Il y a la reine d'épée. Maintenant, vous êtes sûr de vous, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous vous protégez et vous protégez tout ce qui vous tient à cœur. On est en train de vous briser pour certains, mais vous savez rester debout pour protéger les enfants, par exemple, si c'est votre autre, hein, qui a une autre relation. Mais même si c'est vous, je pense que vous ferez de tout pour vous protéger et protéger votre entourage, vos enfants, tout ce qui vous tient à cœur, mais vous allez quand même être loyal. Vous envisagez vraiment à long terme quelque chose de mieux pour vous, de plus sain, de plus stable, de plus solide, donc vous prenez quand même le risque.
tout en protégeant qui vous aimez, vous prenez le risque d'annoncer ici ce cataclysme, mes chers amis, hein, parce que certains vont le provoquer. Mais vous ne le faites pas vraiment pour foutre la pagaille, c'est que vous voulez vivre et c'est que vous savez qu'il y a une opportunité qu'il faudra saisir, d'accord? Parce que c'est une opportunité que pour certains c'est déjà présenté et que vous avez raté. Là, elle se représente et vous savez que vous ne pouvez plus vous le permettre. Donc, tout en protégeant les gens que vous aimez, vous allez être clair et direct. Vous allez mettre tout de suite fin au conflit, au ragot, voyez, à des médisances, d'accord? Et vous allez dire, mais c'est l'opportunité de notre vie. Parce qu'imaginez que vous êtes muté une chose que vous n'avez jamais imaginée. Imaginez qu'on vous fait une proposition pour une maison hein, que vous n'avez jamais envisagé de vendre. Et c'est une opportunité en or. Voyez, qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui se détruit, mais pour mieux construire, pour quelque chose de mieux. Vous avez la CDP, hein. Il y a vraiment quelque chose avec laquelle vous allez couper. Hein. Il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Il y a des vérités qui vont éclater, il y a des révélations qui vont être faites. Ça peut être vous qui les faites ou quelqu'un qui vous les fait. Vous pouvez les entendre comme vous pouvez les prononcer. Mais il y a vraiment quelque chose maintenant ici qui dit que vous êtes prêt pour percer vers le succès, pour percer vers cette relation que vous avez tant voulu vivre, pour percer vers cette opportunité qui se présente à vous, hein, pour vivre cette réconciliation, cette retrouvaille, ce nouveau départ. C'est catastrophique peut-être pour l'entourage et pas pour vous, en première personne, hein, parce qu'imaginez que vous devez partir ailleurs parce que vous avez l'opportunité de votre vie de décrocher un poste à l'étranger. Ben, c'est la cata, l'annoncer aux autres, hein, l'annoncer à des parents ou à que sais-je, à votre propre femme, à votre propre mari, hein, qu'on doit changer de pays, de langue, tout ce qu'il faut. C'est catastrophique, mais qu'est-ce qu'on vous annonce avec cette tour qui fait peur à beaucoup de monde? C'est que cette déconstruction veut la peine d'être vécue, parce qu'on déconstruit pour mieux construire, parce que ça veut dire que si ça s'est effondré, que ça soit provoqué ou que ça soit subi, c'est que la base n'était pas du tout bonne, la fondation n'était pas bonne. Donc on va tout reprendre à zéro, on va tout reconstruire et la base elle sera beaucoup mieux. On ne remettra pas les mêmes erreurs, on se prendra différemment, d'accord? C'est un coup de tonnerre qui va faire vraiment vibrer tout votre foyer, les personnes qui vous entourent. Voulu, subi, il y a quelque chose ici qui se casse, qui se brise, c'est le chaos, c'est la crise, mais c'est pour le meilleur pour vous en tout cas. Aujourd'hui, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dans quelques temps, vous vous rendrez compte que ça en valait la peine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de la santé? Quelques petits soucis qui pourraient éventuellement y avoir pour quelqu'un d'entre vous pour ce mois de juillet. Eh bien, on parle bien de maison. Cette maison qu'elle doit être détruite, d'accord, pour la rebâtir plus forte, plus saine, d'accord, donc des changements. Hein. Mais bon, maintenant, en parlant de maison, cette maison va parler du corps astral, d'accord, donc il va parler vraiment de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, de votre habitat. Donc il y a peut-être un mal-être dans votre habitat, c'est le vôtre ou de quelqu'un. Il y a peut-être une crise, un chaos justement qui est en train d'exploser, vous le savez. Hein. C'est comme un séisme qui est en train, plus qu'un séisme, mais comme un volcan qui est en train de monter en ébullition et vous savez que ça va exploser parce que c'est vous qui allez faire exploser ce volcan ou c'est quelqu'un dans votre entourage et vous le savez déjà. Ça concerne votre 4 murs, d'accord? Ça concerne vraiment un mal-être à l'intérieur de ce foyer qui n'est pas du tout stable, d'accord? Que les fondations ne sont plus du tout solides. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose en lien avec votre corps astral. Ça peut être un lien aussi avec le système immunitaire, donc des affaiblissements, quelque chose qu'effectivement, comme des allergies, des choses comme ça, d'accord? Peut-être une maladie aussi auto-immune, hein, ce qui affecte éventuellement des projets que vous pourriez avoir. En tout cas, il y a quelque chose qui est bouleversant ici, mais le changement est vraiment pour le mieux. Vous vous renaîtrez, vous vous ressentirez mieux. C'est choquant, certes, mais c'est vraiment pour une meilleure cause, pour un meilleur bien-être. On va prendre un petit message de positivité pour vous, les affirmations positives. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible, ta capacité à penser est limitée et tes possibilités sont infinies.
non comment parce que ça résume vraiment la guidance ici. Et on va finir avec un petit message des mandalas. En tout cas, c'est une belle guidance, hein. Une très belle guidance, hein. Bon, c'est sûr, c'est un peu secouant, mais à la fin des comptes, vous aurez tout à gagner. Et vous aurez tout gagné. Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi la joie de vivre débordante, prêt à affluer et amuse-toi. Oui, d'accord, c'est catastrophique, d'accord, surtout si vous le subissez. Il y aura autre chose pour vous qui vous fera beaucoup plus plaisir. Vous apprendrez vraiment à vous sentir mieux. Donc prenez toujours la vie comme une belle aventure à vivre, avec des expériences parfois douloureuses, mais que des grandes leçons. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance peut vous aider, qu'elle répond à certaines de vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.